Salut à tous, content de vous retrouver au potager. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de paillage et de paillis ou de copeaux pour les allées. Donc, je vais vous montrer, alors, voilà, j'ai terminé de pailler mes allées. Donc voilà, une des matières qu'on peut utiliser pour ces allées, c'est des copeaux de bois. Alors voilà, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Alors là, c'est des copeaux, c'est principalement du pin. Mais en mettant une belle épaisseur, voilà, ça va nous permettre de garder nos allées propres. Et regardez, voilà, j'ai mis à peu près une dizaine de centimètres, un peu plus d'une dizaine de centimètres, ce qui fait que j'ai une bonne couche. On va pouvoir pratiquer les allées sans que le sol soit boueux, sans qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent. Voilà, ça devrait durer au moins 1 an, et puis on pourra en revenir en mettre l'année prochaine. Voilà, il y a une bonne épaisseur, donc ça permet de garder les allées sèches même en hiver. Donc voilà, s'il pleut beaucoup, ça sera pas la gadoue, donc c'est plus pratique, et puis ça permet de délimiter aussi les différents allées dans le potager et de ne pas marcher sur les planches de culture. L'idée est de ne pas marcher sur le sol pour ne pas le tasser, et voilà, ça permet d'avoir un sol plus léger. Et donc voilà, on a bien délimité les allées entre les différentes planches. Là, j'ai fait 2 nouvelles planches de culture, il y a une petite allée de chaque côté, ce qui fait qu'on ne marchera jamais sur la partie où seront cultivés les légumes, et que le sol pourra rester bien meuble. Donc ça, c'est du copeau de bois. Alors on peut trouver ça, enfin normalement vous pouvez trouver ça un petit peu partout chez vous, hein. Après sinon on peut aussi utiliser de la paille pour les allées, du foin. Donc moi je préfère les utiliser plutôt en paillage. Mais voilà, sinon après vous faites avec ce que vous avez, du BFR, du broyat de haie aussi, ça peut très bien faire l'affaire. Voilà, c'est assez pratique pour faire ces allées. Sinon moi je vous montre un petit peu le potager. Aujourd'hui j'en profite, voilà, il fait bien froid par chez nous, là c'est descendu à -3 hier. C'est assez rare en Bretagne, hein, même en plus je suis assez proche de la mer, d'avoir des gelées. Alors ça peut arriver 1 à 2 fois dans l'année, mais là cette année ça fait presque 4-5 jours d'affilée qui gèle. La moutarde elle a pris un petit coup, alors je sais pas si elle va tenir. Après c'est pas trop grave, c'était surtout en engrais vert, donc si jamais elle tient pas, voilà, elle va se coucher, puis ça fera un paillage pour l'hiver. L'ail, pour lui l'ail ça le dérange pas trop, hein, il résiste bien au froid. On a également ici la petite bassine, elle est complètement gelée. Il y a une belle couche de glace, même la mare, je vais vous montrer après la mare, même la mare est gelée. En tout cas voilà, n'hésitez pas à pailler votre potager, hein, pour le protéger. Voilà, les différentes zones qui ne sont pas cultivées sont paillées, et ça permet aussi de protéger le sol de l'hiver. Donc voilà, comme ces 2 petites planches là qui sont paillées, et je vais vous montrer la mare justement. Voilà, alors donc ici on a la mare, et pourtant la mare, la surface d'eau est beaucoup plus importante. Et vous voyez même ici, alors là ça a un petit peu dégivré, mais hier on avait une plus grosse couche. Mais voilà, il y a encore une belle couche de glace ici. Donc ok, il fait bien froid. Vous voyez ici aussi j'ai paillé, donc c'est surtout, j'ai pas paillé le chemin ici, mais voilà, j'ai mis du broyat ici. C'est surtout les endroits où je piétine beaucoup, donc devant la serre, au niveau de la structure aussi. Et je voulais vous montrer, voilà, j'ai terminé un petit muret en pierre. Donc voilà, je pense que je vais le laisser à cette hauteur là. Et ici on va venir planter 2 théiers dans ce petit carré surélevé. Et je pense que de l'autre côté, voilà, je vais aménager aussi parce qu'il me reste pas mal de pierres. On va aménager pour planter. Ici on a un poivrier Lutimut, et voilà, et un petit pêcher. Donc je vais faire une petite zone avec les arbres ici, peut-être des petits fruitiers au bord. Et puis voilà, je vais revenir mettre du paillage, enfin du broyat ici pour remarquer l'allée. Et voilà, en tout cas c'est les petits travaux qu'on fait en ce moment en hiver. Il y a pas mal de choses à faire, c'est assez intéressant. Il y a un peu moins de choses à faire au niveau des légumes, mais voilà, on peut faire plein de petits aménagements au potager. Ce qui n'empêche pas qu'il reste encore quelques légumes. Alors là, on a les fenouils. D'ailleurs, on va bientôt pouvoir les récolter parce qu'ils sont pas mal. Voilà, on a des beaux fenouils ici. Il y a encore ici là, un céleri. Voilà, c'est quand même, bon, il y a quand même beaucoup moins de choses, hein. Voilà, j'apporte pas mal de compost. N'hésitez pas, fumier de cheval et tout, c'est la bonne période pour amender votre potager. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. La semaine prochaine, on refera un petit point au potager avec comment on prépare la saison de l'année prochaine, les planches de culture et autres. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, ciao, ciao!